Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma petite Chelsea, donc Chelsea qui est ma chienne. Je mets une photo. Donc les gars, là je vais tout vous dire sur l'adoption. Est-ce que c'était une bonne idée d'adopter un chien? Est-ce que là on est toujours heureux d'avoir un chien? Une chienne, personnellement pour moi. Je vais d'abord vous dire les choses que vous devez prendre en compte avant d'avoir un chien. Donc un chien, c'est simple. Déjà, si vous le prenez chiot, donc bébé, c'est comme si vous avez un enfant. C'est la même chose. Un chiot va vous faire les besoins à la maison. Il fait les besoins à peu près tous les 1 heure, 2 heures. Vraiment, il va tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, jamais ça s'arrête. C'est incroyable. Il va falloir le sortir donc plusieurs fois. Un chiot, ça mange 3 fois par jour. Donc si vous êtes des gens à grasse matinée, on oublie les grasses mat, c'est terminé. Bon, après, vous pouvez retourner dormir. En fait, ça dépend de votre chien. Moi, personnellement, Chelsea, elle mange et après, on retourne dormir. Enfin, quand elle était chaude. Même là, là, elle dort, elle fait des grasses mat, hein, elle me dérange pas. Vous devez prendre en compte que il va falloir faire des vaccins. Les vaccins sont pas donnés, donc, qui veut dire il faut investir dans un budget, il faut investir de l'argent aussi sur votre chien. C'est pas vous l'avez acheté, c'est bon là, on est tranquille. Donc votre chien peut tomber malade, peut avoir plein de choses et il faut le guérir. Faut pas laisser, faut pas se dire bon c'est rien, ça va se soigner tout seul ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est exactement comme vous. Vous allez avoir quelque chose, vous allez tomber malade, vous allez aller chez le docteur. Et c'est la même chose pour votre chien. Un collier anti-puce, un produit anti-puce, des produits contre tout ce qui est vert. Voilà. Il vous faut des produits d'entretien. Donc brosse, shampoing, voilà. Bon, bien sûr les douches, c'est pas c'est pas une fois par semaine, c'est pas tout le temps les douches. Donc voilà, la plupart du temps, c'est une fois par mois. En sachant que votre chien va faire, mais ça c'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête. Ça c'est quelque chose, c'est le truc le plus important. Votre chien va faire énormément de bêtises. Oh, je vous jure, mais là je vais vous mettre une photo. Elle m'a mangé la porte de chez moi. Elle m'a mangé la porte. Elle m'a mangé mon casque gaming. Elle m'a mangé le câble pour brancher tous les trucs. Elle m'a mangé je sais pas combien d'écouteurs. Dinguerie. Les coussins, elle les démonte. Donc en sachant, moi personnellement, Chelsea, je peux pas la laisser toute seule, genre à la maison et sortir. Genre quand je sors, je l'attache dehors ou quoi que ce soit. Mais la laisser tout seule. Déjà, quand je vais chercher à manger en bas et que je laisse Chelsea solo dans la chambre, moi je te dis c'est Usain Bolt. Oh je cours parce que j'ai trop peur qu'elle me refasse une dinguerie. Bon là encore elle s'est calmée. Parce que là plus elle grandit, plus en gros comme si elle comprend que mes affaires, tu vois, c'est mieux de pas les toucher. Ah oui, elle m'a aussi mangé le câble de mon ordi. Oh, elle a aussi mangé les plaques de ma soeur, le câble des plaques. Elle aime trop les câbles, c'est incroyable. Comme elle grandit, et on dirait elle comprend, genre que ça, elle a pas le droit. Elle a pas le droit. En plus, à chaque fois, on la gronde et tout, qu'elle fait des bêtises. Oh, dernière, non mais écoutez, je me rappelle là des bêtises qu'elle fait. Dernière connerie qu'elle a fait, mon père miskin, mon père il aime trop tout ce qui est nature, et on a 2 arbres et tout, il aime trop ces trucs là. Et là, il venait juste de planter un arbre, je sais pas c'est quoi comme truc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a enlevé. Genre, la branche quand même. Elle l'a pris, elle l'a retiré. Mon père, il a pété les plombs. Et bien sûr, c'est qui prend? C'est pas Chelsea, c'est moi qui prends, wesh. Donc, laisse tomber. Elle nous a aussi mangé le câble de l'internet. Alors, toute une journée, on n'avait plus internet. Elle fait trop de bêtises. Trop de bêtises. Donc, c'est pour ça, les gars, qu'il faut vraiment réfléchir avant de prendre un chien. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas quelque chose. Oh, c'est trop mignon, oui, c'est génial, etc. Oui, c'est mignon, mais il y a beaucoup de choses derrière le mignon, en fait. Il y a la responsabilité, il y a aussi... il faut prendre sur soi, en fait. Il faut prendre sur soi. Parce que des fois, elle fait des trucs, elle a envie de la tuer. Mais je l'aime tellement que la plupart du temps, je peux pas lui en vouloir, en fait. À chaque fois, j'arrive pas à lui en vouloir. Donc voilà, quand elle fait des bêtises, je la gronde, mais après, j'oublie. Il faut quand même être strict. Faut pas, c'est pas, ouais, elle fait ça, tu rigoles, haha, tu la caresses ou quoi que ce soit, parce que après,
elle va prendre la confiance et elle va croire que c'est totalement normal de faire ça. Une chose très importante, très importante, c'est l'éducation. L'éducation, les gars, c'est très important. Faut pas attendre que votre chien ait 1 an, 2 ans et que là vous dites bon bah allez assis, couché. Il le fera jamais. Il le fera jamais parce que c'est pas dans ses habitudes. Il a jamais appris comme ça. Et c'est peut-être possible qu'après 1 an il le fasse, mais vous allez plus galérer. Vous allez galérer énormément à lui apprendre ça. Alors que quand ils sont chauds, ils sont bébés, c'est très facile. Mais bien sûr, c'est pas une fois que c'est appris, on arrête et voilà, bon, dans une semaine, je te dirai, je te le redirai. Non, il faut être régulier. Par exemple, tu vas lui mettre sa gamelle assis, tu vois, et tu lui donnes après une fois que c'est assis. Ou je sais pas moi, tu as une friandise à lui donner, elle fait ce que tu as envie qu'elle fasse, et après, tu lui donnes la friandise. Donc voilà, il faut l'habituer comme ça. Moi, Chelsea, maintenant, elle sait que, voilà, pour avoir sa gamelle, elle s'assoit. Et voilà, après, c'est un automatisme répétitif. C'est très dur d'éduquer un chien. À la perfection, il faut beaucoup de temps libre. Vraiment beaucoup. Faudrait peut-être faire 1 heure par jour avec son chien, je pense, pour vraiment une bonne éducation. Il faut aussi faut pas s'emporter en fait. Faut pas s'emporter parce que il y a des moments où tu vois ça commence à être dur au début il y avait des moments où ça commençait à être dur parce que tu vois c'est un bébé et voilà tout le temps pipi, tout le temps elle faisait ses besoins à la maison, elle faisait des bêtises, les parents qui te crient dessus à toi alors que t'as rien fait. Donc ouais, au début c'était dur, il y avait des moments de mou, mais il faut pas se dire en mode ouais il y a des moments de mou, bah vas-y laisse tomber, je rends la chienne et j'ai plus envie. Tu vois, personnellement j'avais des moments de mou, en mode ouais je disais à ma soeur vas-y prends-la quoi, mais jamais je me suis dit ouais vas-y il faut que je la rende ou je la veux plus. Ça, si vous arrivez à vous dire ça, c'est que vous ne devez pas avoir un chien, ça ne sert à rien de prendre un chien. Si vous n'aimez pas les animaux, ça ne sert à rien non plus. Si vous n'avez pas de la patience, ça ne sert à rien non plus. Maintenant, je vous ai dit tout ce qui était négatif. Bon, négatif. Tout ce qui était à savoir. Maintenant, le positif. Le positif, c'est que, entre guillemets, le chien est limite meilleur que l'homme. Entre guillemets, quoi. Les gens qui ont des animaux me comprendront. C'est incroyable quand t'es pas bien. Tu sais que ton chien sera toujours là. Et c'est incroyable parce qu'elle le ressent. Elle le ressent. Des fois, je suis pas bien. Elle est toute calme. Elle vient, elle se cale là et tout. Genre, comme si, voilà quoi. Tu vois, pour m'aider et tout. T'as envie de jouer. Ton chien sera toujours là pour jouer. Tu vois, tu veux faire du sport. Tu prends ton chien, tu vas faire du sport. T'as toujours la flemme de faire de la marche. Et tu prends ton chien. Lui, il va sortir. Toi, tu vas sortir. Tu vas faire ton sport. Tu vas arrêter de rester à la maison, tu vas t'amuser, etc. Pour les gens qui sont seuls à la maison, vous allez voir que c'est un temps déjà, ça va vous prendre tout votre temps. Et c'est incroyable comment c'est chaleureux. Même, dites-vous, je vous dis, genre, de base, moi, ma mère, genre, elle n'aime pas les animaux, elle n'aime pas les chiens. Genre, non, c'est mort. Et donc là, pour ceux mes abonnés qui connaissent, je suis en Tunisie. J'ai déménagé en Tunisie, ça fait 1 an. Et bon, pour des raisons familiales et tout. Mais avec ma soeur, on a dit à ma mère, si on y va, nous, on prend un chien. Parce qu'elle ne voulait pas en France, parce qu'on était dans un appartement. Nous, on prend un chien. C'est mort, on prend un chien. Donc elle disait ok et tout. Et quand elle lui a ramené le chien, déjà, voilà quoi. Elle n'avait pas le choix, elle savait. Mais au début, tu vois, elle n'était pas... Et là, maintenant, elle lui fait des câlins, des bisous et tout. Je crois qu'elle l'aime plus qu'elle m'aime moi. Vous voyez, donc, ouais. Même si vos parents, ils aiment pas les chiens, vous allez voir qu'après, ils vont les kiffer et tout. Parce que c'est trop attachant. Et attachant aussi. C'est chiant aussi. Donc, pour finir là-dessus, si vous voulez prendre un chien, ayez de la responsabilité. Il faut être conscient qu'un chien, c'est un être vivant. Il ressent, il lui manque juste la parole. Il vous comprend très bien. Il faut du budget, voilà. C'est pas j'achète et je vais plus mettre d'argent dessus. Si. Et voilà, il faut de l'amour.
beaucoup d'amour. Parce que eux aussi, ils vous donnent beaucoup d'amour. Donc c'est à vous de leur rendre. Donc voilà les gars, pour ceux qui comptaient acheter un chien, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai donné de bons conseils. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. S'il vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, de s'abonner et de partager, ça fait plaisir. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.